Hello tout le monde. Coucou. Nouvel épisode d'Aller plus loin. Aujourd'hui, j'interviewe mon amie Amy, ici aux États-Unis. Je l'avais interviewée il y a 2 ans. 2 ans. Ouais, la dernière fois que j'étais ici aux États-Unis. Et du coup, on avait appris un peu à te connaître. Donc voilà, si vous voulez apprendre à connaître plus Amy, particulièrement par rapport à sa vie, vous pouvez chercher l'épisode d'il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, je voulais parler un peu de musique. Et bien sûr, le plus important, ce qu'il y a derrière la musique. Parce que Amy est leader de louange dans son église ici aux États-Unis. C'est son ministère. Et donc avant, un petit jeu, 60 secondes chrono. Bon, pas forcément 60 secondes. Mais voilà, le jeu, c'est tu joues ou tu zappes. Donc sans réfléchir, tu réponds, je te donne une situation musicale. Si tu dis, bon, ok, je peux vivre ça, c'est pas grave, tu dis je joue. Et si t'es plutôt, non, merci, ça va, tu dis je zappe. Je zappe. Pas d'explication. Oh, ça c'est dur. Parce que je veux toujours justifier. Mais non, on n'a pas besoin de justification. T'es prête? Première situation. Sans réfléchir, ça c'est bien. Un métronome obligatoire tout au long de la louange. Aujourd'hui, je dirais je joue. Ok. Répéter un refrain 10 fois. Non, je zappe. Jouer sans retour son. Non, zap. Être filmé en gros plan pendant la louange. C'est obligatoire. Parfois, je joue. Changer la tonalité au dernier moment. Non, zap. Jouer un chant que personne ne connaît. Non, je le fais, je joue. Ok. Reprendre un vieux chant. Ah, je joue. Bien. Se tromper d'accord. Ça arrive, je joue. Ta voix craque sur la note la plus importante. Ça arrive aussi, je joue. Et dernière, être à fond et tu te rends compte que c'était pas le bon couplet. Ça arrive parfois aussi. Et on fait semblant. Oh, j'explique, voilà. Que c'était fait exprès. T'assumes, pas de honte, t'assumes. C'était tous les autres qui s'est trompé, pas moi. J'étais en fait sur le bon couplet. C'est vrai. C'est le slide qui était pas bon. C'est vrai. Le texte. Ok, du coup, j'ai préparé quelques questions par rapport à la musique. Et donc, première question, un peu pour lancer la chose et voilà, partager ton parcours. Okay. Si tu pouvais nous partager le rôle que la musique joue dans ta vie et comment elle impacte ta foi. C'est un gros sujet. J'ai étudié la musique depuis mon enfance. Au début, le piano et puis chanter dans l'église. J'aimais bien faire partie des chorales d'enfants et puis les jeunes et au lycée et à l'université, etc. Et au fur et à mesure, j'ai vu que la musique est vraiment un bon moyen d'atteindre les cœurs pour Dieu. Et c'était étonnant pour moi qu'au début, c'était un hobby. Juste un hobby, on utilise ce mot-là. Okay. Ouais. Et que Dieu m'a guidée, que ça peut être mon boulot même, mais surtout mon ministère. Et ça m'a étonnée qu'il m'a utilisée comme ça. Il y a plein de choses, je peux dire, mais en gros, ça c'est le plus que Dieu m'a choisi, malgré mes faiblesses et tout ça. Cool, ça marche. Deuxième question. Depuis que tu sers dans la louange, si tu compares tes débuts à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Oh, tout. Bien sûr, les expériences, la capacité dans la musique. Ton niveau de jouer, tout, bien sûr, ça s'améliore. Ça se voit. Mais ce qui est plus important, je sais que Dieu m'a appris que c'est facile de faire en sorte que ça retourne vers moi, que j'ai trop d'inquiétude de le regard des gens et mes capacités, tout ça, mais qu'il faut vraiment choisir chaque jour, chaque événement, chaque dimanche, chaque
présidence. Oui, chaque présidence. De choisir à prier Dieu, fait en sorte que ça soit tout vers toi. Parce que je suis un instrument. Okay? C'est du Dieu coup, qui m'utilise, c'est pas moi qui fais ça. Et avec les années, c'est plus facile, peut-être la maturité spirituelle, d'avoir cette pensée. Pensée, oui. Mais aussi, c'est discipline. Ouais. C'est pas. Oui, c'est pas ah yes, c'est bon, maintenant je peux faire ça tout le temps. C'est pas évident, c'est trop facile à. Hop, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien chanté? Est-ce que j'ai bien choisi des chants que les gens aimaient? C'est un trap. Un piège. Un piège de penser seulement est-ce que l'Église va aimer les chansons que j'ai choisies? Et pas est-ce que j'ai prié et demandé à Dieu qu'il choisit les chants et me donne des idées et que Dieu atteindre les gens pour lui, pas pour moi. Ouais. Yes. Ça marche. C'est tout ça. Top. Et du coup, lié à ça, un peu aller vers plus par rapport à ton cœur et la réalité des choses, est-ce que la manière dont tu vis ta semaine influence la façon dont tu loues le dimanche? Oui, carrément. Je ne peux pas faire semblant le dimanche si pendant la semaine, j'ai jamais écouté le Seigneur, chanté au Seigneur, lisé la parole. Et puis le dimanche fait comme Dieu est si bon, c'est bien d'être dans sa parole. Et j'étais pas dans la parole, tu vois. Et même chanter devant le Seigneur quand il y a personne qui me regarde. Bien sûr, il y a des journées que ça se passe pas. C'est pas la légalité. Oui, l'égalisme, oui. L'égalisme ou le perfectionnisme non plus. Mais ça devrait l'attitude, quoi. Ça devrait arriver que pendant les jours, les pensées tournent vers Dieu et où les chansons viennent en tête, où j'écoute les artistes chrétiens et ça m'encourage. Et si ça se passe pendant la semaine, c'est normal le dimanche que ça continue. Une transition naturellement. Et d'être sincère le dimanche. Ça peut être faked. Faire semblant, On peut essayer, mais... Mais Dieu, il sait. Ça marche. Comment la louange t'aide concrètement dans les moments de doute, de fatigue ou de silence de Dieu? Les chansons se collent au cerveau. Encore plus bien que les messages. Les messages que tu écoutes. Il y a bien des pasteurs qui ont fait des super messages qui m'ont beaucoup impacté. Mais j'ai plutôt la tendance de retenir des chansons. C'est la science, science en fait. Et donc c'est bien qu'on fait pratique d'écouter, de chanter, jouer. Même seulement écouter, c'est bien. Parce que c'est étonnant comment Dieu a fait en sorte que ça revient dans les moments où on doute ou des moments difficiles. Et c'est comme le anchor. L'encre. L'encre, pour l'âme, pour retenir à Dieu. Ça marche. Prochaine question. Y a-t-il un moment précis dans toutes ces années où tu t'es dit « Ok, Dieu est vraiment à l'œuvre ici », genre un témoignage en particulier? Ouais, il y a plein de j'imagine témoignages. Mais je veux parler de France. Ça fait plusieurs années. 2009 était la dernière fois. Je faisais la fête de musique. Ouais. 2009. Oh. Il y a des gens pas encore nés. C'est ça, oui. Bref, dans l'église à Chalon, on faisait la fête de musique quelques années et on avait peur parce qu'il y a des gens, il y a du monde et plusieurs groupes
pas de groupe chrétien, bien sûr. On utilisait l'électricité du kebab. Ouais, l'électricité du kebab. Le public était... Ça sentait bon. En centre-ville. Et on faisait les chansons de l'église avec un groupe pas forcément pro. C'est ça. Marie était dedans. Elle chantait super. Je le forçais, oui. Forçais. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Mais on était étonnant combien de monde s'arrêtait longtemps. C'était pas quelques minutes et hop. Non, il restait là plusieurs chansons. On avait plus de chansons à faire. Mais il demandait des questions et je pensais, Dieu a vraiment pris nos petits dons. Et il a multiplié et ça faisait vraiment un impact, je pense, des gens qui demandaient des questions sur Dieu et sur l'Église et tout ça. Et c'était pas nos... c'était pas nous. C'était tous les gens, on était comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je peux certifier yes. S'il y a une chose que la louange t'a appris sur Dieu, c'est quoi? J'imagine qu'il y a plein de choses. Mais si tu pouvais choisir? Ouais. Cette chose en particulier. La puissance de sa présence, je pense. Ça peut sembler trop simple, mais il y a plein de fois où c'est simple oublier que Dieu est là avec nous. On le sent un peu plus quand on est avec des gens en train de chanter. Et bien sûr, il y a des émotions, et c'est pas mal, les émotions Dieu nous a données, et il s'en sert. Mais quand on est seul, il y a des fois, j'étais en train de conduire en pensant des événements vachement durs, tu sais, et une chanson vient sur... not the radio. Sur Spotify. Exactement. Faites de la pub. Faites pas de pub. Et c'était le chanson parfait, tu vois. Pour le moment. Et j'ai crié et j'ai dit... T'as pleuré. J'ai crié. Littéralement, t'inquiète. Cut. Et c'était vraiment, le Seigneur, il a évoque-moi. Et comment il utilise la louange pour nous rappeler. Il est toujours là, mais c'est fort, cet impact particulièrement. Ça marche. Sa présence. C'est tout ce qu'on a besoin. Dernière question. Non. Si tu pouvais parler à la version de toi avant de servir dans la louange, qu'est-ce que tu lui dirais? T'inquiète pas. Ça va aller. C'est Dieu qui va tout faire. J'ai toujours dit, j'aime bien jouer, chanter avec les autres, pas toute seule. Dans un groupe, c'est bien, mais je ne veux pas être leader ou choisir les chants. Les responsabilités, quoi. Les responsabilités, parler entre les chants, prier à la fin. J'ai pensé, je vais suivre quelqu'un d'autre, mais Dieu n'arrêtait pas de me mettre dans le leader, dans le leadership, la position, dans le leadership. Et je pense que il voulait mon cœur de rester, d'être calme, reposer sur lui. Reposer sur lui, exactement. Tout à fait. J'essaye. On essaye. Il voulait mon cœur. Et t'inquiète pas, si Dieu te guide, il va pouvoir. Ça marche. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette interview. Merci Amy pour ton partage. De rien. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, de laisser un petit commentaire. Merci les amis et prochain épisode d'aller plus loin dans 2 semaines. Salut! Bye bye!